pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. On commence par cette cérémonie de présentation de M. Kassory Fofana qui aurait été désigné comme président du conseil exécutif provisoire de RPG en Cassiel. Cela ne s'est pas passé comme prévu parce que nous apprenons que la cérémonie a été interrompue par des jeunes qui dénoncent la désignation du docteur Kassory Fofana. Il aurait quitté le siège sans tenir un discours correctement, parce qu'il faut le dire ainsi, parce qu'on nous apprend que la sonorisation a été en tout cas interrompue, donc ce qui lui a empêché de pouvoir mieux s'exprimer devant ses militants. Alors, est-ce que c'était prévisible que cette cérémonie se termine ainsi? Est-ce que c'était même une bonne idée d'organiser une telle fête alors que la plaie était vraiment ébéante, pas été ébéante, Alpha Mamadou? Oui, je pense qu'il fallait s'y attendre, au regard un peu de l'atmosphère électrique qui prévaut ces derniers jours depuis que Kassory a été justement choisi entre guillemets par Alpha Condé. Donc on sait qu'il y a des contestations et certaines bases disent n'avoir jamais été associées à la décision. Il y a des partisans de Damaro entre autres et même de Malick Sankon qui ne seraient vraiment pas d'accord avec ce choix. Donc si on en arrive à s'aborder, pour ne pas dire à saboter un peu cette prise de parole de Kassory au siège cet après-midi, mais je pense qu'il fallait vraiment s'y attendre. Oui, selon certains, il a tenu son discours, il faut le préciser, mais ce n'était pas quand même dans les conditions. Pas dans le meilleur des mondes, qu'on fait, puisque on apprend qu'il y a eu des échanges assez houleux et que même un jeune serait carrément venu pour débrancher l'une des sonorisations, pour empêcher la suite de la chose. Donc, il n'aurait fait pratiquement qu'une dizaine de minutes. Finalement, il est parti, donc ça tournait court. Ça tournait court, c'est un peu révélateur, symptomatique de cette situation de la cacophonie qui caractérise le parti aujourd'hui. Et un parti qui, il faut le dire, moi je pense qu'ils sont au bord de l'implosion. Et donc il faut tenter de récoller les morceaux, sinon le parti va carrément finir par péricliter. Bien, Emmanuel, est-ce que c'était même une bonne idée d'organiser une telle fête? Pendant ce temps, ça crie au sein du parti. Pourquoi pas chercher d'abord à réunir tout le monde au lieu de faire un forcing? Personnellement, je m'attendais à ce que justement la rencontre d'aujourd'hui soit une rencontre du genre peut-être échanger avec les contestataires, essayer de les convaincre du bien fondé du choix de Dr Kassory Fofana, de la mise en place de ce fameux comité des 70. Mais déjà que le comité en soi est contesté, le choix de l'homme de Kassory Fofana est contesté, même semble-t-il la caution du président Alpha Condé est contestée parce que beaucoup de personnes pensent qu'Alpha Condé n'a jamais été consulté. Et d'ailleurs dans le cas de figure, on se demande bien comment est-ce que Alpha Condé, qui est pratiquement coupé de tous ses réseaux, a la possibilité d'organiser... il n'est plus coupé, hein? D'organiser... il n'est plus coupé. Oui, mais d'accord, ça c'est un autre détail. Mais il se trouve qu'il a été dit qu'il y a un document, semble-t-il, sur lequel Alpha Condé a signé, un document qui n'a jamais été... c'est deux, parce que nous apprenons qu'il y a un autre manuscrit qui, en tout cas, désignerait Damaro. Il y a deux maintenant, il faut le préciser. C'est des faux documents. La question, justement, aujourd'hui, c'est de savoir... finalement, puisqu'il y en a deux, mais au final, puisqu'il y en a deux, on est bien en droit de se dire finalement que c'est un faux document. Alpha Condé n'est pas atteint de démence pour désigner deux personnes à la fois. Mais moi, je pense quand même que quand vous regardez autour de ceux qui soutiennent aujourd'hui Kassory Fofana, rappelez-vous, ce sont les mêmes qui ont aussi soutenu et poussé au projet du troisième mandat. Donc si aujourd'hui on me fait comprendre que finalement la cérémonie de présentation de Kassory a été une sorte de forcing, parce qu'on sait qu'il y a de la contestation, mais on est quand même venu et on a voulu le faire passer, donc c'est une sorte de forcing autour des acteurs. Moi je vois tout simplement les figures qui sont aujourd'hui en train de pousser Kassory à la tête du parti. Ça me rappelle que ce sont les mêmes personnes qui ont poussé Alpha Condé au troisième mandat. Et donc au final, en réalité, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné, mais ce que l'on observe, c'est que finalement, on voit petit à petit qui en réalité a plongé le RPG dans le chaos qui a conduit au 5 septembre finalement. Et peut-être qu'il est important
d'écouter ceux qui sont en train aujourd'hui de contester, parce que en réalité, ce n'est pas la personne physique de Kassori Fofana qui est contestée, mais c'est la méthode de désignation de Kassori. Et je pense que quand on dit qu'il faut patienter, attendre que le parti aille au congrès pour désigner son président, rien de plus démocratique quand même. Même Alpha Condé pour se présenter. Pas laisser Saloum, qui est déjà le secrétaire, conduire en tout cas ce comité. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais il y a des forces, il y a quand même des forces. Ça se tiraille à l'interne. Il y a des forces, ça se tire. Il faut pas, on ne peut pas l'occulter. Il y a une fissure aujourd'hui. Il y a une fissure aujourd'hui au sein du RPG, mais il se trouve que ces gens qui ont protesté justement, qui sont allés jusqu'à saboter le système de sonorisation, sont ceux-là qui pensent que ce clan, entre guillemets, qui est en train d'imposer Kassori Fofana, est celui qui a fait que le RPG a déraillé et donc a perdu le pouvoir et va se battre par tous les moyens pour que le choix de Kassori ne passe pas. Et ceux qui sont autour de Kassori savent justement qu'en venant au congrès, ceux-là qui sont en train de perturber vont pouvoir influencer le choix de ceux qui vont choisir le candidat et que finalement Kassori pourrait ne pas passer. Ça explique ce forcing qu'on est en train d'assister. Et malheureusement, moi je dis, ce sont les mêmes hommes qui sont en train de reproduire les mêmes stratégies qui vont peut-être conduire au même résultat. Et peut-être ce sont eux encore qui vont revenir diriger, malheureusement. Non, pas du tout. Allez-y. Non, pas du tout. Écoutez, vous savez, on a toujours dit que le RPG était un parti mort. Ça, on le disait. Les gens pensaient que c'était juste un sabotage. Mais vous pensez que le parti était... Non, quand je dis mort, organisationnellement parlant, le parti a été quand même, peut-être, comment je peux dire ça, meurtri. Organisationnellement meurtri. Pendant tout ce temps, les gens du RPG, notamment à commencer par le président, n'a pas voulu que le parti soit le grand parti qu'il voulait. L'égoïsme, la méchanceté a régné au sein du RPG. Ce qui fait que les bonnes valeurs ont été mises de côté et c'est la branche toxique du parti qui a pris le dessus même sur Alpha Condé. Ce qui a conduit à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce que vous ne comprenez pas, moi j'apprends de sources très sûres et concordantes qu'Alpha Condé aurait échangé avec certains par rapport à Kassori. Notamment Kassori Fofana par un coup de téléphone. Et Salim Soare. Salim Sissé, excusez-moi, Salim Sissé. Komara. Le ministre Lansana Komara. Vous savez qu'entre Komara et Kassori, ça n'allait pas parce que les gens pensaient que Komara même a cru que le fait d'être enlevé au ministère de l'enseignement technique était le fait de Kassori. Donc les deux ne s'entendaient pas. Mais puisque c'est Alpha Condé qui aurait appelé Komara, Salim Sissé et d'autres personnes pour se donner Kassori, ils n'avaient pas le choix. Même Diané, ils n'avaient pas le choix. Ils sont venus vers Kassori. Mais il se trouve qu'au sein du parti, il y avait des réformes qui étaient engagées, qui ne sont pas terminées. Ces réformes devaient commencer de la section, même créer des fédérations au sein du parti. Il y a longtemps, ils nous annonçaient ça. Même le système de vote au RPG, je vais vous expliquer. Quand on m'a dit, j'étais étonné. Dans le RPG, il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Ces grands électeurs, vous savez, ils sont combien 300 seulement. Tout ce qui parle là, ces communicants, ces grands parleurs, ces hauts parleurs au RPG, n'ont pas de droit de vote. Ils ne lisent pas. Au congrès, il y a 300 personnes qui peuvent élire. Donc même Talib Dabo, j'apprends qu'il n'a pas le droit de vote. Il n'est pas parmi les grands électeurs. Donc ce qui fait que c'est un système, non, tellement fermé que les gens ne peuvent pas exprimer leurs propres peut-être besoins. C'est entre parenthèses. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que ce parti va imploser. Ça, c'est clair. Kassori, je ne pense pas. Le parti est important. Si vous voyez cette guerre-là, c'est parce que le parti est très important. Vous ne comprenez pas. Écoutez, au RPG, c'est la jeunesse qui est importante. Et ces jeunes, la plupart, n'est pas d'accord avec le choix de Kassori. Comprenez aujourd'hui que dans le RPG, les gens étaient beaucoup plus favorables à Khalil Kabal, qu'on appelle affectueusement Lilou, et une grande partie aussi à l'autre jeune, Zakaria Koulibaly. Le cas de Kassori, on pense que quelqu'un m'a dit. Est-ce que ces deux-là ont vraiment les épaules pour faire face à ces leaders? Non, certains jeunes. Oui, mais c'est possible. Le cas de Kassori, quelqu'un me disait que Kassori était le choix d'Alpha Condé pour ne pas aller à un troisième mandat. Mais très malheureusement, la même branche toxique du RPG a eu raison d'Alpha Condé
pour ne pas choisir Kassori et aller lui-même à un troisième mandat. Mais maintenant, même le poste de vice-président. Mais maintenant, ils veulent alors imposer, puisque ça n'a pas marché. Oui, tout ça. C'est une sorte, peut-être, le RPG voudrait se racheter, mais le moment est très mal choisi. Mais qu'est-ce qui dit à l'école que ceux qui s'opposent, c'est la partie toxique? Et si c'était la majorité? Non, la majorité, on le congrès. Aujourd'hui, on a du mal à savoir. C'est le congrès qui vous dit. Voilà pourquoi il faut aller au congrès. Non, je ne sais pas aujourd'hui qui fait partie de cette partie toxique-là. C'est que je dis, c'est ce qu'on m'a rapporté, mais j'en viens. Alors aujourd'hui, pour sauver Kassori et le RPG, moi je pense que la meilleure manière, c'était d'aller au congrès. Si M. Kassori sort victorieux de ce congrès, mais il n'y aura pas de contestation. Mais si par extraordinaire, le président appelle Paul Pierre pour dire que soutenez Kassori, c'est que le président lui-même veut que le parti implose. Bien, merci. C'est ça la réalité. Franchement, il a été responsable. Hein. Franchement, moi je l'ai dit, depuis 2015, le professeur Alpha Condé devrait trouver un successeur. Depuis 2015, son deuxième mandat, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Non, aujourd'hui, il y a un plan B. La plupart des leaders qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se faire, qui vont imposer Kassori, ces leaders vont créer, vont quitter le RPG ou d'autres RPG bis, mais ils auront des partis politiques. Tout cela contribue à la dislocation de cette grande force qu'on appelle le RPG. On ne veut pas que ce parti meure. C'est un parti historique, mais malheureusement, voilà, dans la mauvaise démocratie, on ne sait la mauvaise de gestion. Moi, jusqu'à preuve du contraire, moi je pense que ce parti-là comme le PUP et le PDG. Bien sûr. C'est pire. Eh bien, on va continuer, chers amis, parce qu'on n'a pas trop de temps. J'aimerais qu'on aborde ce sujet.